Et voilà les vierges, Mercure rétrograde aussi pour vous. Comment est-ce que cette rétrogradation de Mercure va vous affecter? Alors donc, je vous avais déjà dit que Mercure rétrograde à partir du 18 juin jusqu'au 12 juillet. Mercure, c'est la planète de l'action, du mouvement, c'est aussi la communication. Donc, qu'est-ce qui va être affecté pour vous? Pour vous, c'est plutôt les domaines avec les amis. Il peut y avoir des malentendus, il peut y avoir de la difficulté à faire passer des messages. Il va y avoir une espèce de susceptibilité où vous allez vous sentir pas trop comprise, pas à l'écoute, euh, comme si les personnes, vous ne faisiez pas partie de leurs priorités. Vous pouvez avoir voilà, cette gêne, cette sensibilité, d'avoir l'impression que vous êtes de trop. Donc il y a des choses qui peuvent se passer avec, dans le domaine amical, avec les personnes qui vous sont proches, les personnes qui comptent pour vous. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place? Alors moi je vous conseille de vérifier plusieurs fois les messages que vous envoyez. Assurez-vous que le message est bien passé. Si les personnes ont oublié d'amener quelque chose lors de l'organisation d'un événement, d'un repas, d'une sortie, ne le prenez pas personnellement. Ne dites pas que les gens ont fait les choses exprès pour vous faire du mal. Ne dites pas que les gens ils ont fait dans l'intention de vous agacer ou qu'on ne vous écoute pas. C'est tout simplement qu'il peut y avoir des malentendus, des incompréhensions. Et donc le but ici maintenant avec les personnes du signe des Vierges, c'est d'être vigilant vis-à-vis de la communication, vis-à-vis de l'organisation avec ses amis. S'il y a des choses qui vous ont énervé, qui vous ont agacé, au lieu de faire l'autruche, au lieu de vous énerver, de rester enfermé chez vous et de faire silence radio, on vous conseille de ne pas rester trop longtemps dans ce silence radio, c'est d'abord de digérer vos émotions, de vous calmer et ensuite de vous dire il est peut-être fort probable qu'on ne se soit pas compris, il est peut-être fort probable que l'autre n'ait pas vu ce que je voulais dire, n'ait pas entendu. Voilà, donc utilisez plusieurs moyens de communication, peut-être en vidéo, comme ça vous pouvez voir vraiment l'expression des gens, ou peut-être juste les tête-à-tête. Et pour tout ce qui va être organisation, confirme-moi que tu as bien reçu mon message. Tu sais, en ce moment-là, je vais vraiment m'assurer que tu as compris ce que je voulais dire pour pas qu'on ait des malentendus. Et surtout, dites, là, c'était une blague. Vous mettez entre parenthèses, blague, lol. Vraiment, mettez des choses pour que la personne, elle sache quel est votre sens d'humour. Parce que peut-être, elle va pas, les amis vont peut-être pas comprendre dans quel délire vous êtes. Et peut-être qu'ils ont au boulot, peut-être qu'ils vont pas capter. Donc, en tout cas, ici, ça sera vraiment le domaine des amis. Et on vous demande vraiment de ne pas les prendre personnellement, de ne pas prendre trop de distance, de ne pas espacer trop la communication. C'est important de crever l'abcès assez vite et d'aller avec eux vérifier qu'est-ce que tu n'as pas compris. La dernière fois, tu avais dit que tu allais arriver à 10h, finalement tu es arrivé à midi, c'est normal, parce que l'autre peut-être il n'a pas reçu votre message tout simplement. Donc, méfiez-vous aussi de la modernité. Parce que vous pouvez dire, ah non, mais de toute façon, j'ai reçu l'accusé de réception, j'ai vu qu'elle avait vu, j'ai vu qu'il a compris. Ah non, c'est bon. Parce que des fois, il peut y avoir aussi des erreurs. Et surtout que Mercure, il va toucher tout ce qui va être les choses modernes. Donc, les téléphones, les tablettes, les ordinateurs, bon, bref, tout ça, ça va être affecté par la rétrogradation de Mercure. Donc, faites attention. Comment est-ce que vous pouvez faire? Donc déjà demandez de vérifier. Deuxièmement, ici je vous donnerai la couleur bleue pour vous encourager à mieux communiquer. La pierre que je vous conseille, donc c'est celle-là, donc c'est la surite. C'est une pierre bleue. Vous pouvez la porter sur vous, vous pouvez l'avoir dans votre sac. Vous pouvez l'avoir aussi sous forme moi j'en ai plusieurs. Vous pouvez avoir aussi sous forme des bracelets ou sous forme de colliers. Et ça va venir vous aider. La sodalite aussi, ça peut vous aider. Autre chose aussi, ça va être au niveau des parfums. Il y a des parfums qui sont plus subtils, qui peuvent vous aider à faire passer des messages. Il y a des choses, même si vous vous dites, mais un parfum quand même, Angela. Oui, il y a des choses qui sont agréables, il y a des choses qui nous montrent qu'on est apte à communiquer. Il y a d'autres choses qui nous mettent plus en retrait. Donc, faites attention au choix de votre parfum. Choisissez voilà, des parfums qui sont plus dans la rondeur, dans la douceur, pour ne pas être agressif avec l'autre. Évitez les parfums qui sont très secs, très épicés, très terrestres. Ça, c'est des choses qui peuvent parfois éloigner l'autre. On peut le vivre en fait comme une agressivité.
N'abordez pas des sujets très importants pendant cette phase-là, pas parce que vous êtes un débile, mais tout simplement parce que l'autre, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il peut comprendre. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous donner d'autre comme conseil? Oui, donc au niveau de l'alimentation, donc privilégiez, en tout cas pour vous les vierges, des choses qui vont vous apaiser. Donc ça va être l'huile de coco, peut-être faire des masques avec de l'huile de coco, peut-être manger du coco, la noix de coco râpée, vous pouvez la mettre aussi dans vos salades, un petit peu dans le riz, dans les nouilles. Vraiment la coco râpée, elle est pas forte au goût. Elle peut donner une petite touche et ça vous chamboule pas non plus, c'est pas la fin du monde. Ça apporte une touche différente. Vous pouvez les mettre dans les salades un tout petit peu, dans le riz, dans les sauces aussi. Après, vous pouvez utiliser le lait de coco, pardon. Ou manger des choses voilà, un peu sucrées qui peuvent vous rappeler cette douceur-là. Donc des choses parfumées au coco, ça peut vraiment vous aider. Les crèmes, des choses comme ça. Voilà ce que j'avais à vous donner comme conseil. Ensuite, au niveau des huiles essentielles, moi, j'aurais plutôt tendance à vous orienter plus vers tout ce qui va être l'huile essentielle de marjolaine, ça va calmer. Mais après, il y a aussi l'huile essentielle de basilic, c'est-à-dire digérer les émotions, digérer tous les malentendus, toutes les choses qui vous agacent. Voilà pour vous. Donc, l'huile essentielle de basilic, vous pouvez l'utiliser, frotter les mains. Vous mettez une goutte, vous frottez les mains et vous posez devant. Et ensuite, vous faites des demi-cercles. Ça, c'est des choses que vous allez prendre soin de vous avant d'aller au lit. Ou le matin, quand vous vous réveillez, vous faites ces choses-là. Vous pouvez l'avoir dans votre sac. Et comme ça, vous faites votre petite séance d'aromathérapie et vous faites du bien. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça va vous aider. Faites-moi savoir comment ça se passe pour vous. J'aime bien vous lire. Je vous dis à bientôt. Ta, ta, ta.